25 novembre, la Cour d'appel condamne les 4 militants à 18 mois de prison ferme pour dégradation volontaire par incendie de la façade de la préfecture le 21 juillet 2020, après une manifestation du collectif Mayuri Santé. Dans leur arrêt, les magistrats motivent leur décision. La destruction par incendie d'un bâtiment public constitue une atteinte aux biens d'une particulière gravité, écrivent les juges, qui évoque une volonté d'attenter à l'intérêt général et à remettre en cause les principes fondamentaux du pacte social, ce qui justifie, selon eux, une réponse répressive dénuée d'ambiguïté. Les condamnés se sont pourvus en cassation. Ils l'ont répété devant la Cour, ils n'ont jamais eu la volonté de détruire la préfecture. Vous avez deux textes dans le code pénal, 322.5 et 322.6. 322.5 vous parle d'absence de volonté d'incendie. Et on ne s'est pas fondé sur ça, on s'est fondé sur 322.6. Et je crois que c'est à tort que la Cour d'appel s'est fondée sur ça. C'est tellement à tort que M. le procureur général a accepté l'idée qu'il n'y ait pas de volonté d'incendier la préfecture. Tel n'a pas été en tout cas le raisonnement de la Cour, le raisonnement de la première présidente, et c'est ça que nous contestons. Les militants sont aussi condamnés à 5 ans d'interdiction d'exercer une fonction publique. Pour les juges, la nature des faits, leur contexte et l'état d'esprit des auteurs sont incompatibles avec les règles élémentaires de probité et de respect du pacte social qui sous-tendent un travail dans la fonction publique. Bâtonnier des avocats de Guyane, Maître Patrick Lingibé est très critique vis-à-vis de ce type de peine complémentaire, signe selon lui d'une évolution répressive de la loi. Il faut s'interroger aussi quelle société que nous voulons effectivement demain. Parce que vous imaginez bien que la sanction complémentaire, la peine complémentaire en fait, exclut de la sphère sociétale quelqu'un. Exemple, quelqu'un qui perd son emploi dans la fonction publique, indépendant de savoir si elle est justifiée ou pas, a des conséquences. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui sera sur le carreau demain. Avant l'affaire de la préfecture, les 4 militants avaient déjà été condamnés pour des violences volontaires dans des dossiers différents. Une amende pour Gilles Baudy, de la prison avec sursis pour Richard Simonard et Stéphane Palmot, du sursis ou de la prison ferme dans des affaires anciennes pour Marcheneur Alexander. Cela a joué en leur défaveur. Malgré tout, le 14 octobre, lors du premier jugement dans ce dossier, les avocats de la défense ont été surpris par le placement sous mandat de dépôt, autrement dit, l'incarcération immédiate après l'audience, mesure appliquée d'habitude aux personnes vivant de la délinquance qui risquent de s'enfuir ou de réitérer les faits. Ce n'est pas le profil des 4 militants socialement intégrés. Le législateur a prévu des conditions pour que cette sévérité extrême soit mise en œuvre. Il faut notamment qu'il y ait péril eu égard aux conditions de sécurité, de sûreté révélées par le dossier lui-même. Et ils sont jugés 14 mois après les faits. 14 mois après les faits. Quelle est l'urgence de les incarcérer tout de suite? Tout en rappelant la souveraineté et l'indépendance des magistrats, l'avocat estime que les peines dans ce dossier soulèvent un risque. Une peine doit être comprise par le prévenu, par le condamné. Une peine doit également être comprise par la société. Et on assiste à quoi en ce moment? La société ne comprend pas la sévérité, la gravité des peines qui ont été infligées. Et ça risque de laisser des traces pendant longtemps dans cette société guyanaise. Le 6 décembre, les 4 détenus ont déposé une demande de remise en liberté devant la chambre de l'instruction de la Cour d'appel, laquelle a 4 mois pour rendre sa décision.